Investir comporte des risques de perte en capital. Aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie, de quoi que ce soit, d'accord? Il faut faire ses propres recherches. Après, là, il y avait Trump, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, Trump? Qu'est-ce qu'il nous fait avec ses droits de douane? Mais si tu veux un avis sur Trump, moi, je n'aime vraiment pas cette situation parce que il te dit qu'il va y avoir des droits de douane de 25% ici. Ça fait l'effet d'une bombe. Mhm. C'est Bah, incroyable. c'est une Les guerre marchés, ils commerciale. ont tous cassé à figure. Guerre commerciale, truc de fou. 2 jours après, suspension pendant 90 jours. Non, mais allez, c'est de la blague. Tu Mhm. vois, c'est vraiment pas sérieux, tu vois. Moi, je voulais faire une vidéo sur le sujet, je l'ai même pas sorti. J'ai pas eu le temps. Donc, c'est ridicule. Il t'explique qu'il y a ça. Moi, j'ai fait une vidéo il y a 2 mois sur un crack boursier, ici en avril. Donc, j'étais assez fier d'avoir un petit peu senti venir, même s'il fallait pas être devin, tout le monde le sentait venir. Et donc j'explique des arguments et des trucs carrés sur l'économie qui font qu'il peut y avoir vraiment un problème actuellement dans l'économie et dans l'investissement et dans la bourse. Mais lui, c'est artificiel tout ce qui se passe en fait. Il met des droits de douane, puis 2 jours après, il les enlève. Mais c'est pas sérieux parce qu'il y a des gens derrière, il y a des pays entiers qui se réorganisent, qui se disent comment est-ce qu'on va faire. Il y a des réunions de crise, etc. Et on se dit, est-ce que ça va se passer ici? Il y a des entreprises qui sont déjà prêtes à licencier parce que machin. Enfin, tu vois, il y a des humains derrière. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il les tient pendant 2 jours. Il fait la news et 2 jours après, il réagit. Parce que je pense qu'il sait qu'il y a des emplois derrière et qu'il y a des entreprises qui doivent réagir directement, tu vois. Bah, c'est Par exemple, surtout. moi, j'avais des gens, ils se sont dit, la guerre commerciale, ça veut dire que les États-Unis ne pourront plus avoir des puces, etc. Ça veut dire que les Mac, les Apple, les téléphones, tout va monter. Et il y a des gens, ils étaient déjà en train d'acheter des téléphones en se disant, les téléphones, les iPhones vont coûter 3 000 € bientôt parce que ben, tous les matériaux ne viennent pas des Ils États-Unis viennent et de donc Chine. ils viennent de Chine et ils vont arriver avec 100% de droits de douane et donc un iPhone va coûter 3 000 €. Les gens, ils en étaient là, il y a d'hier, hein, Mhm. tu vois. Et aujourd'hui, ah ben non. Je trouve que c'est un petit peu du foutage de tronche et j'aime pas trop ça, tu vois. D'un point de vue marché financier, bah ouais, il y a des chutes et il y en a qui te disent oui, tu peux acheter plus bas, faire des affaires, tout ça. Ça, c'est vrai. Si tu parles d'un point de vue purement business, mais d'un point de vue économique, je suis vraiment pas fan de ça. Tu vois, c'est trop d'instabilité c'est abusé. Ils jouent vraiment avec le monde en fait entier. Mhm. Et au début, c'était presque, tu vois, on en rigolait, mais je trouve que là, la situation est plus très marrante. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, c'est exactement Parce que ça. tu disais, J'allais ouais, qu'est-ce qu'il nous parler. fait machin. Je comprends le, Ouais, je comprends le truc. mais c'est une guerre commerciale et c'est une forme de protectionnisme, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il veut faire à part peut-être ralentir l'économie, faire baisser l'inflation, mais il y aura quand même des problèmes dans le pays. Surtout que, comme on vient de dire, enfin, comme tu viens de dire, je voulais parler aussi d'Apple. Je sais pas combien de pourcents de leur production viennent de Chine, mais ça veut dire qu'il y avait quoi? Il y avait 35% de droits de douane en Chine. Donc ça veut dire que bah, les matériaux d'Apple qui vont venir en Chine, bah, il va avoir 35% de droits de douane, mais qui va avoir cette répercussion sur ces droits de douane? Bah, c'est nous. Donc tout va augmenter. Donc est-ce que ça va faire baisser aussi l'inflation, tu vois? Je sais pas. Mais lui, il a réussi son coup, il voulait foutre le bordel et il a réussi à le faire, tu vois. Ouais, mais pour gagner quoi? Bah, c'est un businessman en fait. Il gère ça en se disant, je les mets. En fait, dans le business, c'est souvent comme ça. Tu vas avoir une négociation avec quelqu'un. Il y a plein de manières de négocier. Et une manière assez connue, c'est la position de force. Tu te Mhm. mets en position de force et après tu négocies. Et donc, par exemple, je sais pas, moi, je vais vouloir faire une terrasse. D'accord, j'ai un entrepreneur qui va la faire et je négocie un peu le prix avec lui. On se met d'accord. Et puis tu te rends compte que le mec, il a justement pas de chantier à ce moment-là. Parce que tu vas la faire à un moment où c'est la fin ou à autre chose, j'en sais rien. Et ben, du coup, le rapport de force, il se change. Puisque ben, je lui dis, voilà, je sais que le mec a aucun chantier, donc je peux un petit peu appuyer et essayer d'un peu négocier. Si inversement, le mec, il est full, il dit, non, non, je peux pas te caser, je peux pas te caser, mec, c'est dans 6 mois, etc. Là, qui est en position de force, c'est lui. Puisque ben, si j'ai pas d'autre choix que lui et qu'il est en position de force, je suis obligé de moi plier. Donc je pense qu'il joue sa business. Il se dit, ben moi, les États-Unis, j'ai des cartes à jouer, j'ai des cartes en main, pas Mhm. toutes. Il pense qu'il en a peut-être beaucoup, mais Oui, il oui. n'a pas tout. Mais il se dit, là, ici, il y a un timing où l'Inde et tout ça, la Chine, sont pas encore aussi puissants qu'ils pourraient l'être dans 10 ans, dans 20 ans. Et moi, je suis encore assez fort ici pour faire plier les autres et jouer la supériorité et en position de force, pouvoir ensuite négocier. Il l'a dit dans cette interview, hein, il dit, regardez, tous les pays viennent me demander maintenant des choses et veulent négocier avec moi parce que ben, je leur ai mis l'accord de coup. Mhm. Le problème, c'est qu'il crée des tensions, il crée de l'incertitude, et il y a aussi des pays qui pourraient très bien se dire, ouais, je peux vivre sans lui. Nous, on avait ici la Russie en Europe, qui nous fournissait beaucoup de gaz,
Et au début, enfin, vous l'avez peut-être pas senti, mais au début, il y a eu le chauffage, punaise, il y a 2-3 ans, Et là. l'essence. J'avais des factures, mon ami. Je rigolais pas, quoi. Et l'Europe a trouvé des manières différentes. Bon, on rentre pas dans les détails, mais les Russes vendaient du gaz à la Chine qui revendaient le même gaz à l'Europe, même. Enfin bref. Mais il y a des solutions qui se créent. En se disant, on va boycotter, on va se débrouiller avec d'autres systèmes. Et on sait débrouiller. Tu vois? Et bien, ici, avec les États-Unis, il faut faire attention parce que les modes, ça change. Tu vois? Je sais pas ce que vous pensez, par exemple, de Tesla et tout ça. Où avant Tesla c'était trop stylé et maintenant c'est un peu plus mitigé. Ça reste stylé, il n'y a pas de problème, mais il peut y avoir une marque chinoise qui débarque avec un truc révolutionnaire et la nouvelle voiture électrique géniale devient chinoise. Et nous, on se détourne complètement des États-Unis et tout le monde achète chinois. Et au niveau du risque pour les États-Unis, pour moi, c'est que la mentalité des gens évolue, qu'on nous propose d'autres produits s'ils restent avec ses droits de douane et qu'on commence tous à prendre des voitures électriques chinoises. On se dit, Tesla, laisse tomber. En plus, Musk, il a moins la cote ces temps-ci. Il fait beaucoup de conneries. Et donc, les gens, ils partent sur des voitures chinoises. Mais sauf que les Européens, je trouve que les Européens, c'est un paquebot. Oui. Tu vois, il part dans un sens. C'est dur. On parlait d'administration tout à l'heure. C'est très dur, hein, c'est très administratif, c'est très lourd l'Europe. Mais une fois qu'ils sont partis, c'est bulldozer, ça part tout droit, tu vois. Et donc, on a du mal à changer de direction, mais quand on change, on change. Et je trouve qu'on est fidèle aussi, tu vois. Il suffit de voir les marques qu'on a, Volkswagen, etc., tu sais, Audi, BM et tout. On reste très longtemps sur nos habitudes, on est très fidèles, je trouve. Et donc, Tesla, il y avait des gens qui étaient dessus, mais au moment où ils vont changer de marque, ça va pas être pour 6 mois. Ça va être un tournant, tu vois. Et si on commence à acheter chinois, parce qu'avant, chinois, c'était plus les trucs de base, AliExpress, tout ça, tu vois. Maintenant, si tu commences à prendre des vraies voitures chinoises parce qu'ils font des belles choses en Chine, hein, et qu'on commence à prendre ça et à se rapprocher de la Chine, c'est très dangereux pour les États-Unis, sauf s'ils sont contents de rester entre eux et d'acheter américain, mais ça peut être très dangereux. On peut commencer à prendre des smartphones chinois, des smartphones étrangers, même si pour l'instant, c'est pas encore comparable, mais sur les années, il peut y avoir une transition et ça peut être très dangereux pour eux d'un point de vue porte-monnaie européen, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.